Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Vous voici dans votre guidance sur votre signe. Alors, ça peut être signe solaire, lunaire, ascendant, vénutien, pourquoi pas. J'ai fait une petite vidéo qui explique un petit peu le rôle des planètes, le rôle des signes, enfin des planètes vis-à-vis des signes dans lequel elles étaient lors de votre naissance. J'y arrive. Donc, allez voir si cela peut vous parler. Ça apporte des compléments pour en savoir un peu plus sur notre personnalité, notre mode de fonctionnement. Je vais commencer avec le tarot, voir votre passé proche, votre présent, votre futur proche. Et c'est parti. Je me suis fait mon petit café. Alors, j'essaye voilà, de centrer la caméra un peu droit. Alors, pour les taureaux, le passé proche. Qu'avons-nous dans votre passé proche? Qu'est-ce que vous avez appris? Quels obstacles vous avez connus, vous avez eu à dépasser? Le passé proche, ou quelles belles choses aussi vous avez eu. Il n'y a pas que le négatif. Donc, les taureaux, passé proche. 4 de denier. Le 5 d'épée. Et le pendu. Alors, le roi d'épée. Un départ. Et les amoureux. Alors, le 4 de denier va nous parler d'un certain confort qu'on a acquis, qu'on garde près de soi, un certain confort, des choses qu'on garde près de soi, qu'on a peur qu'on nous prenne. Ça peut être notre indépendance, ça peut être notre cœur, notre richesse intérieure, qu'on a peur qu'on nous vole. La personne qui est sur cette image est méfiant, regarde de loin et garde près de lui les choses qui lui importent le plus, sa stabilité, son travail, sa maison, les choses qui lui tiennent à cœur, qui lui permettent d'être en sécurité, mais ça peut être aussi un ego qui garde près de lui, des blocages aussi. Et après, je vois le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée qui nous parle de bataille, de lâcher les armes. Vous étiez sur la défensive, constamment en guerre dans votre mental, en guerre, en guerre mentale, peut-être que vous méfiez trop, vous méfiez trop, vous avez peur de l'avenir, vous êtes renfermé dans votre mental parce que vous sentez qu'il y aura des obstacles, qu'il y aura tout le temps quelque chose quelque chose pour vous miner en fait. Là, la personne a son épée dans la main, prêt à se défendre, et l'autre baissé. Donc, il ne sait pas s'il doit aller au combat, s'il peut baisser les armes. Là, par rapport à votre mental, ça travaille. Moi, je pense que vous avez peur des conflits aussi. Ensuite, il y a le pendu. Dans le pendu, c'est un arcane majeur, c'est quelque chose de puissant. C'est comme c'est, on va dire, un message que l'univers envoie pour vous rassurer ou vous donner vous donner un petit plus pour y arriver. Et là, le pendu nous dit que vous êtes soutenu, même si vous êtes un petit peu dans ce champ de bataille, que vous êtes un peu perdu dans les conflits de votre mental. Ça, c'est pour votre passé proche, mais ça peut être encore dans vos énergies, dans le présent. Mais l'univers vous dit qu'il faut calmer vos émotions et avoir confiance en l'univers.
lâcher prise sur ce qui n'a pas de valeur, n'a pas de sens, et que le temps fait les choses, pour la guérison. Il y a des choses à lâcher. Cet homme-là, pourtant la guerre est finie, mais il y a toujours l'appréhension que quelque chose va nous tomber dessus ou qu'il faut se défendre. Ou, mais là, on vous dit, lâchez ses peurs, lâchez peut-être même votre ego qui a tendance à, peut-être comme vous êtes un taureau, qui a tendance à rester sur ses positions. Euh, Lâchez un petit peu ça pour pouvoir vous abandonner au cours de la vie en ayant confiance en que le temps fait bien les choses et qui va guérir votre émotion. Voilà. Donc ça, c'est pour votre passé proche, qui peut, les énergies peuvent jouer aussi dans votre présent. Donc le présent pour vous. Voilà, il y a un gros chaos, il y a une tour qui s'effondre, mais ça, c'est un truc qu'on ne peut pas contrôler, c'est le destin. La tour, c'est le destin, c'est la force des choses qui fait que ça doit se terminer. Il y a quelque chose qui doit se détruire pour se reconstruire. Alors, ça peut être une partie de votre personnalité qui a été créée par votre ego, mais ça peut être aussi un travail qui se termine ou un lieu d'habitation ou un couple que ça doit se terminer. Alors, ça, c'est pour le présent. Hein. Alors là, dans les médias, il y a un truc qui doit se finir. Il faut raser les choses pour recommencer à zéro. Alors, ça peut être aussi un couple, un passé amoureux. Et là, on a le 4 de bâton avec le valet à l'intérieur, enfin au milieu, pardon. Le valet qui nous parle de commencer à gérer les émotions qui nous traversent, à les accueillir, à les comprendre, à ne pas se laisser guider par celles-ci. Ça peut aussi parler d'un nouvel amour. Avec le 4 de bâton, on nous parle de stabilité, de foyer aussi, ça peut parler de mariage. Mais ça me fait penser aussi à votre paradis, ce qui vous rend heureux sur Terre, hein, et que ça sera... que tant que vous voulez aller dans cette direction-là, vous pourrez le concrétiser. C'est vous qui gérez vos émotions, c'est vous qui gérez votre entourage, votre monde en fait. Votre monde, c'est vous qui le dirigez par rapport aux émotions. Et peut-être qu'avant, ces émotions-là n'étaient pas accueillies, étaient peut-être renfermées, ou on les accueillait pas de manière saine. On les refoulait peut-être. Mais là, dans le présent, les choses se cassent la gueule, mais on l'accueille. On l'accueille pour prendre en maturité. Donc, on est quand même ce jeune homme-là, bon, qui a passé certaines choses difficiles dans sa vie. Donc, une fin, quelque chose d'instantané, là, donc on ne s'y attendait pas. Mais on prend la maturité parce que on a laissé le destin nous maintenir, on a laissé le temps faire les choses, on a acquis du coup un grade, donc le valet de coupe, parce qu'avant ça il y a le l'as, le 2 jusqu'au 10, et après on a le valet, le chevalier et le roi et la reine. Là, on accepte notre responsabilité dans comment on veut vivre ce qui se passe dans notre vie, pour aller vers une stabilité plus belle, hein, loin de vous voyez là, c'est l'enfer, un petit peu l'enfer qu'on se crée en fait. Et il n'y a que nous qui puissions avoir cette
cette image, soit on se concentre sur le moche, soit on se crée notre paradis sur Terre. Donc là, je pense que vous allez le créer quelque chose de stable qui vous apportera plus de positif. Mais pour ça, il y a un truc qui doit se terminer. Une situation qui se termine et que vous n'avez pas eu la maîtrise dessus. Pour votre futur proche, il y aura malgré tout, vous allez avoir du mal à dormir. Vous allez peut-être avoir des cauchemars, malgré tout, mais ça va se calmer. Il y a un vœu qui va se réaliser, il y a quelque chose que vous désirez depuis un certain temps qui va se concrétiser. Elle est partie où? Elle est partie loin. Alors, il y a une grande évolution. Alors, attendez, je vais essayer de... Hop. Donc, on a le 8 de bâton, qui est une grande avancée, une grande évolution. Donc, il y a quand même quelque chose qui va... Donc, le fait qu'il y a quelque chose qui se termine, que vous n'y attendez pas, ou enfin, voilà, ça vous perturbe, vous allez mal dormir, vous allez peut-être faire des cauchemars. Voilà. Mais, comme je le vois là, il y a le 9 de denier, donc il y a quelque chose qui va se réaliser. Alors, c'est possible que ce soit la fin d'un job, la fin d'un travail, mais à la fin, on aura un travail encore mieux. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est la fin de quelque chose et au final, on aura quelque chose d'encore mieux, quelque chose qui va nous élever, nous propulser et ça va être assez rapide. Donc ça, c'est pour votre futur proche. Ensuite, je vais prendre le normand pour voir ce qui se passe en matière de relationnel. Alors, pour les taureaux, en matière de relationnel, la lune, il y a des choses cachées. Alors, des choses cachées. Voilà la tour, il y a un départ avec la tour. Là, c'est des choses cachées par rapport à vos émotions, vos sentiments peut-être aussi. Peut-être que vous vous cachez un amour. Peut-être que vous ne voulez pas croire en un amour aussi. On va voir le reste. Il y en a deux. Alors là, il y a la rencontre. Là, il y a le jardin, la rencontre. Sortir, s'ouvrir au monde. Parce que si vous vous ouvrez pas, de toute façon, si vous vous ouvrez pas, si vous brillez pas votre lumière intérieure, vous attirerez des personnes qui seront ternes, enfin, qui ne seront pas en fait dans une vibration haute parce que vous serez dans une vibration plus ou moins basse. Donc en fait, vous allez attirer des personnes qui sont dans la même vibration que vous. C'est pas l'intérêt. C'est pas l'intérêt que cette stabilité soit dans la noirceur. Votre stabilité, vous la voulez dans les arcs-en-ciel, dans la lumière, avec les oiseaux, quoi. Donc, suivant ce que vous vibrez, vous attirez voilà. Donc là, ouvrez-vous au monde, mais juste pour faire des rencontres, pas forcément des rencontres amoureuses, mais au moins rencontrer des personnes. Vous voyez, là, il y a le travail. Il y a le travail avec ce que je vous disais par rapport à quelque chose qui va se réaliser. Donc, c'est possiblement quelque chose par rapport au travail. Vous allez quitter peut-être un travail, une situation qui vous a causé beaucoup de tracas, de soucis, pour aller vers un autre travail pour moi. Mais quelque chose qui va vous propulser, quelque chose qui va vous faire évoluer. Ensuite, on a en haut là l'épanouissement, la pureté, la paix de l'âme. Vous voyez,
en dessus des batailles, arrêtez cette bataille mentale et essayez, parce que bon, c'est pas facile de la trouver comme ça, c'est sûr, il faut travailler sur soi et c'est pas facile. Mais essayez voilà, de trouver cette paix en vous, euh, d'accueillir les émotions. Comme je vous ai dit, là aussi, la lune, c'est des émotions et je vous ai dit, vous accueillez les émotions différemment, vous les acceptez, accueillez ce qui vous arrive, accueillez les émotions. Peut-être que vous avez un côté féminin refoulé, vous ne voulez pas accepter, euh, vous refoulez peut-être votre côté féminin, enfin, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose de refoulé qui doit s'accueillir, s'accepter. Euh, donc là, il y a la fin de quelque chose subitement. Il y a un départ. Euh, Là, j'ai un autre message qui me vient que après ce départ, un mois après ce départ, peut-être que il y aura une rencontre stable, plus lumineuse. Ça, c'est un autre message qui me vient. Parce que vous serez en paix. Si vous êtes en paix, hein, il faut trouver cette paix à l'intérieur de vous. Hein. Et puis ne pas être dans l'attente que quelqu'un vienne combler ce manque à l'intérieur de vous. Voilà, et ne pas avoir peur non plus qu'on vienne vous prendre quelque chose. Laissez rentrer les gens. Après, vous devez avoir votre... vous voyez, la lune aussi, c'est pareil, c'est les ressentis, c'est la spiritualité, c'est aussi quand on a des intuitions, c'est l'intuition. Vous avez les intuitions nécessaires. Il faut vous faire confiance que quand vous sentez bien une personne et qu'elle est bonne pour vous, ben c'est que c'est bien, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du vol. Par contre, si vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, soyez un peu plus dans la retenue et soyez observateur. Maintenant, voilà, après vous faites comme vous voulez. Les conseils. Alors ensuite, oh là, là on a l'encre. Ouais, vous êtes bloqué dans des acquis, dans des choses que vous avez acquis. Mais là, je pense qu'avec l'encre, on vous demande de vous déraciner, de vous désancrer pour aller vous ancrer dans un endroit neutre, là où il n'y a pas de mémoire émotionnelle. Parce que là où vous êtes, vous y avez vécu, c'est un confort aussi. C'est un confort parce que vous connaissez, vous avez vécu des choses. Hein. Ça peut être un travail, vous avez peut-être des collègues à qui vous tenez, ou ça peut être une maison où vous avez des souvenirs dans lesquels vous avez des bons moments partagés. Mais là, avec la tour qui est la fin et le départ, pour moi, il faut sortir de tout ça parce que il y a eu, ça vous laisse dans des ambiances de passé. Et vous ne pouvez pas aller à l'avant, vous ne pouvez pas prendre votre envol parce que ça vous laisse dans des émotions de passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas l'intérêt d'avancer. Là, il est là l'avancement. C'est pas l'intérêt que de rester dans un endroit où il y a eu, où c'est la fin d'un cycle. Pour, c'est pas l'intérêt quoi. L'intérêt, c'est d'évoluer, c'est de s'épanouir, c'est d'éclore, de trouver la paix, de briller, de montrer aux autres que tout le monde peut briller en fonction de ses capacités, en fonction de sa personne. Il y a un choix à faire là. Euh, avec l'évolution rapide, il y a un choix à faire. Donc c'est à vous de décider. Et là, voilà, en plus, bon, il y a l'enfant qui sort. Donc peut-être que le fait qu'il y ait cette fin, la tour qui s'écroule, hein, et ce mental qui nous fatigue, qui nous empêche de dormir, c'est peut-être lié aussi avec l'insécurité que vous avez pu connaître dans l'enfance. Ça vous fait remonter peut-être aussi des souvenirs. Vous faites peut-être des rêves hein, par rapport à l'enfance, parce qu'avec la lune, avec le 9 d'épée, l'enfant et le renard qui regarde vers l'enfant, il y a un choix à faire. Pour moi, le choix à faire, c'est soit vous restez dans cette zone sombre, mais de confort, parce que vous avez connu que ça et c'est trop dur de la dépasser, donc vous allez rester dans des énergies lourdes et négatives, ou soit vous faites le choix d'accepter, d'accueillir ces émotions et de passer, d'aller de l'avant. Et pour moi, pour aller de l'avant, il vous faut partir d'un lieu, partir d'un travail,
partir de quelque chose, pour reprendre à zéro une page blanche avec plus d'enthousiasme et de paix, plus de sérénité, sans regarder par le passé ce que vous avez pu vivre. Les émotions peut-être refoulées aussi, c'est des choses, des émotions stockées à l'intérieur de nous par rapport à l'enfance, qu'il y a besoin de lâcher, qu'on n'a pas voulu accepter aussi. Enfin voilà, il y a tout un travail là, personnel à faire, hein. Mais y a du positif parce que ça vous apprend, ça vous apprend à accepter les choses, à être plus calme et en paix avec vous. Surtout qu'il y a quand même une opportunité, il y a quand même un cadeau qui arrive là, il y a quelque chose qui arrive pour vous de positif et il y a un avancement rapide vers une stabilité plus belle et des rencontres, que ce soit amicales ou amoureuses. Maintenant, le choix est à vous. Le choix est à vous, c'est à vous de choisir laquelle direction, soit l'ombre avec la lune, rester dans des émotions refoulées et désagréables, soit aller vers le soleil et évoluer rapidement, quoi. Ensuite, alors nous avons voilà, nous avons comment ça s'appelle? Ben ça. Un pacte, non, pas un pacte. Ça va me revenir. Il y a la pensée. Donc, c'est dans vos pensées, là. Vous voyez, ce que je vous dis par rapport, c'est au présent. Donc, le fait qu'il y ait quelque chose qui se termine, que vous y pensez, vous le sentez venir ou c'est arrivé. Et vous pensez à un départ, à un déménagement, très certainement, avec le bateau. Là, c'est la poignée de main, donc un accord où il y a l'évolution. Il y a en plus de fleurs. Il y a quelque chose qui va s'épanouir, hein. Le choix est à vous, mais là, je pense que vous allez faire le bon choix. Là, vous allez pas rester dans des énergies négatives comme le 9 d'épée. Vous allez lâcher prise, vous allez avoir la foi, plus de confiance. Là, il y a un accord. Là, il y a une personne. Ça peut être un ami avec qui vous avez confiance. Ça peut être quelqu'un de la famille. Il y a une illumination. Il y a quelque chose qui se réveille en vous, qui se l'homme. Donc, pour moi, c'est vous. Alors, si vous êtes une femme, vous avez une énergie plutôt masculine, hein, ou ça peut être par rapport à votre partenaire. Peut-être que vous pensez à un partenariat. Voilà, c'est ça que je cherchais, c'est un partenariat. Que ce soit amical, travail, c'est amoureux. C'est un partenariat qui est équitable, qui est dans la bienveillance, avec un homme où c'est vous l'homme. Là, vous pensez à ça, là, pour une évolution, pour une éclosion, pour un épanouissement, vous sentir mieux. Alors, il y a un cadeau, il y a le foyer. Vous voyez, la maladie avec le 9 d'épée et l'enfant. Il y a une dépression ou une dépendance. Là, il y a un partenariat qui est un cadeau, mais c'est un partenariat apparemment qui nous travaille, hein. Alors, ça peut être en lien avec nos parents, peut-être, parce que c'est, comme j'ai dit, des choses, ça peut être des choses liées à l'enfance. Donc, ça nous travaille et ça nous fatigue. Il y a une dépendance, peut-être que vous êtes dépendant à une drogue, à un alcool, ou vous êtes en dépression, c'est possible aussi. Ou c'est une personne de votre entourage là avec qui vous voulez un partenariat, vous pensez à cette personne qui a des dépendances. C'est possible aussi que ça soit pas vous, mais une autre personne, celle-là là. Lié, alors il y a le foyer, vous pensez par rapport à un foyer. Donc comme je vous ai dit, c'est possible que ça soit lié au foyer avec un de vos parents, quelque chose comme ça, c'est possible aussi. Ou c'est avec un foyer, vous savez, c'est ce qui nous rend bien, ce qui nous protège, ce qui nous rend en sécurité.
et il y a la chance. Et il y a la chance, c'est très positif, malgré non, vous allez faire le bon choix pour moi. Donc, il y a l'abondance en dos de deck. Là, l'abondance, ben, c'est la totale, hein. C'est un peu comme le vœu réalisé, hein. Voilà. Donc, voyez comment ça vous parle. En tout cas, par rapport à un partenariat, on va avoir une illumination. Ça peut être un partenariat, quelqu'un de notre famille, quelqu'un de notre entourage, quelqu'un auquel on pense. C'est quelqu'un auquel on pense. Avec le foyer, on peut avoir envie de créer un foyer avec cette personne-là, ou c'est une personne qui fait partie de notre foyer. Alors, on a l'illumination par rapport à ça, que ça va nous épanouir, que ça va nous sortir de nos dépendances et de nos dépressions. C'est vis-à-vis d'un homme ou c'est nous, cet homme, qu'on soit une femme ou un homme. C'est une énergie masculine. Et c'est une chance. Là, il y a un truc, il y a une illumination, c'est quand ça nous tombe dessus, quand on a une révélation à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui se révèle à l'intérieur de nous. Et c'est lié à un homme pour notre épanouissement, voilà, à un partenariat, un compromis, quelque chose comme ça. J'étais comment, moi? Comme ça, comme ça, comme ça. Et là, ah, voilà. Et c'est un cadeau, voilà, c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers, c'était sur le pendu, c'est un cadeau de l'univers. Voilà, il ne faut pas y avoir peur. Il ne faut pas y avoir peur, quoi. Bon, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Alors ensuite, avec le petit oracle de la création, on va vous prendre un message. Hein. Un message que vous avez besoin d'entendre pour les taureaux. L'apothicaire, hein, la bienveillance. Il y a quelqu'un qui vous veut du bien et que vous n'avez pas réalisé, et peut-être que vous allez avoir une illumination par rapport à ça aussi. L'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Il y a quelqu'un de votre entourage qui veut vous aider, à vous épanouir. Il y a un apothicaire là. Il y a quelqu'un de votre entourage qui veut vous aider à guérir votre âme, à faire en sorte que vous soyez épanoui et à dépasser voilà, soit c'est un homme, soit c'est quelqu'un avec une polarité masculine. Allez, maintenant, un message de votre âme. Voilà. Le chemin de vérité. Allez, 35. C'est le dernier. Le chemin de vérité. Voyez votre lumière et connaissez votre pouvoir. Ayez le courage d'emprunter votre chemin de vérité. La véritable émancipation provient du fait de suivre, vivre et dire votre vérité. D'avoir le courage de vous laisser guider par votre cœur et de suivre vos rêves. Voyez, avec le choix là. Non, c'est lui. Avec le choix là. Il faut suivre votre lumière en fait, votre lumière intérieure, ce qui vous procure du bien, de la chaleur, du bien-être. N'ayez pas peur de l'opinion et du jugement d'autrui quand votre lumière rayonne. Oui, il se peut que vous soyez ridiculisé, méprisé, que vos choix soient moqués par ceux qui les réprouvent. Mais comprenez ceci, cher ami, les moqueries et critiques émergent de leur peur qui les enferme dans la roue répétitive de l'illusion. En vous les libérant et en prenant le vrai chemin de votre cœur, vous sortez du manège de la douleur cyclique et laissez ceux qui vous méprisent derrière vous. Voyez, vous êtes dans une roue là. Vous tournez en rond dans votre douleur. Là, vous tournez en rond dans votre douleur parce que vous avez peur de la critique peut-être. Vous avez peur de certaines choses. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur de personnes qui vous méprisent. Laissez-les de côté. Ne soyez pas surpris si les autres s'acharnent à tenter de vous décourager de suivre le chemin du cœur. Avec le temps, ceux qui vous ont ridiculisé et jugé seront inspirés par votre courage et votre capacité à résister. Ils se tourneront vers vous tels des papillons de nuit attirés par la flamme, avides de connaître votre secret. Votre lumière brillante aspirera les autres
à trouver le courage de suivre le véritable appel de leur cœur. Votre chemin de vérité vous relie au pouvoir suprême de l'amour et vous conduit dans le monde incroyable des manifestations. Tenez bon durant cette période de mise à l'épreuve, fidèle à votre cœur. Vous n'êtes pas seul dans la position d'avoir à défendre vos raisons et croyances. Vous n'êtes pas seul dans la position d'avoir à défendre vos raisons et croyances. Des événements synchrones amèneront à vous des personnes et des circonstances appropriées qui vous encourageront sur votre voie. Vous êtes guidé par l'Esprit Saint de l'amour, alors tenez bon. L'issue positive en est assurée. Affirmation: je suis guidé par l'Esprit universel de l'amour, je suis à l'écoute de mon cœur dans tout ce que je fais. Excusez-moi. Donc vous voyez, il y a des épreuves. Si les choses ne se passent pas correctement, c'est que vous n'êtes pas dans votre chemin et ça va vous guider vers votre chemin. Maintenant, votre chemin, c'est celui de votre cœur. C'est là où vous avez envie d'aller, vraiment au fond de vous. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit donc relationnel ou travail. Peut-être que vous avez une idée qui peut étonner certains et qu'on ne croit pas vraiment en vous, je ne sais pas, ou des façons de penser différentes. Mais là, on vous dit d'aller vers ça, d'aller vers ce que votre cœur désire. Les dés. C'est sorti pour les... Ils sont sortis pour les Gémeaux, je crois, les dés. Si vous avez du Gémeaux, allez voir. Ou peut-être que la personne que vous rencontrerez bientôt qui va vous aider sur votre chemin est Gémeaux. C'est possible aussi. Mais je crois que c'est des Gémeaux, ouais. Alors, les dés. Je vais devoir noter ces cartes parce que c'est embêtant. Elles ne sont pas notées. En plus, la guidance, elle dure pareil que les Gémeaux quasiment. Il va falloir que je colle la vidéo. Oh là là. C'est pas grave. Je trouve pas. Ça, si vous saviez comment ça peut m'agacer, ça. Oh là là. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Toutes celles qui portent la frange à la quête mosse. Ça m'énerve. Le rouge à lèvres, c'est fini. Maintenant, c'est le gloss. Allez, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, vas-y. Ah, ça me gonfle. Ah là là. Je suis désolée. Je vais vraiment les noter là. Après votre guidance là, je vais les noter là. Le temps que la guidance est en charge là. Ah, ils sont là. Les dés. Excusez-moi pour l'attente. C'est parti. Donc les dés, le pari. Partir ou rester. C'est ce que vous vous demandez ces derniers temps. Vous voulez jeter l'éponge. Mais en agissant ainsi, fuyez-vous vos responsabilités. Vous êtes... peut-être vaut-il mieux continuer et persévérer, les choses pourraient s'améliorer. Mais si ce n'était pas le cas, si une situation vous dessert, si vous n'êtes pas apprécié, alors le moment est venu de partir. Cependant, comme vous y avez consacré du temps et de l'énergie, c'est peut-être une erreur de partir avant d'en avoir récolté les fruits. Vous pouvez rester dans votre zone de confort ou parier sur un saut dans l'inconnu, qui pourrait vous conduire vers des aventures qui combleraient votre esprit, vos rêves et vos désirs. Vous seul pouvez décider de prendre ou non ce risque. Il est temps de lancer les dés. Avec le choix, c'est vous qui l'avez. Bon, ben voilà, comme elle est assez longue cette guidance aussi. Bon, ben je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end ou une bonne semaine. Et gros bisous. Ciao, ciao.